Ma femme a organisé un dîner avec son amant, alors j'ai réservé la table juste à côté. 17 ans de mariage, 3 enfants, une vie parfaite. Puis, j'ai découvert un message. 6 mois de mensonges. Elle prévoyait un dîner vendredi avec son amant. J'ai réservé la table voisine et j'ai invité sa femme à m'accompagner. Ce qui a suivi est devenu viral. Je m'appelle Owen Bradshaw. J'ai 44 ans et, jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir un mariage solide. Je suis associé gérant chez Andriken Associates. Un cabinet d'avocats de taille moyenne au centre-ville de Seattle. Les heures sont brutales. Les dossiers sont exigeants. Mais mon travail paie suffisamment pour notre maison de 4 chambres à Maple Valley et les frais de scolarité privée de nos 3 enfants. Ma femme, Lorraine, est directrice des ressources humaines chez Cascade Medical System. Une femme intelligente, organisée, qui a toujours su gérer les gens. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Nous nous sommes rencontrés à l'université de Washington. Tous deux ambitieux et assoiffés de succès. Elle étudiait la gestion des ressources humaines tandis que je me tuais à la tâche pour mon droit. Nous nous sommes mariés jeunes, peut-être trop jeunes, mais cela fonctionnait. Ou du moins, je le croyais. Harper est arrivé quand Lorraine avait 23 ans. Puis Dylan, 3 ans plus tard, et enfin la petite Zoé. 3 enfants, 3 personnalités différentes, tous ayant besoin d'attention. Ni Lorraine ni moi n'avions assez de temps à donner. C'est là que les fissures ont commencé à se former, je suppose. Pas que je les ai vues. J'étais trop occupé à examiner des contrats et des dépositions. À bâtir ma réputation d'homme qui n'avait jamais perdu un procès en droit des sociétés. Lorraine s'est aussi investie dans sa carrière. Passant de coordinatrice RH à directrice en moins d'une décennie. Nous étions un « power couple », disait-on. Le genre de partenariat qui semblait parfait de l'extérieur. Le problème quand tout paraît parfait, c'est qu'on cesse de vérifier si quelque chose pourrit en dessous. C'était un jeudi soir quand tout a basculé. Je venais de clore un dossier colossal. 3 mois de journée de 18 heures qui ont finalement payé quand le jury a tranché en notre faveur. Mon client est reparti avec un règlement à 7 chiffres. Et j'ai décroché une prime d'associé qui couvrirait la première année d'études d'Harper. Quelle que soit l'université choisie. J'étais épuisé mais satisfait. Prêt à m'effondrer dans mon lit et peut-être à prendre un long week-end pour me reconnecter avec ma famille. Je suis rentré vers 23 heures. La maison était sombre, sauf la lumière de la cuisine. La voiture de Lorraine était dans l'allée, ce qui m'a surpris. Elle m'avait envoyé un SMS plus tôt disant qu'elle rejoignait son amie Emma pour prendre un verre. Après le travail. J'ai imaginé qu'elle avait pris un Uber pour rentrer. À l'intérieur, j'ai trouvé une assiette de pâtes recouverte sur le comptoir avec un mot. Je t'ai gardé à dîner. Grosse journée, je suis au lit. Elle. J'ai réchauffé le plat et me suis assis, faisant défiler mes emails tout en mangeant. C'est là que j'ai remarqué l'iPad de Lorraine sur la table, l'écran encore allumé. Elle devait regarder quelque chose avant de monter. L'économiseur d'écran ne s'était pas encore déclenché. D'habitude, je ne regarde pas. Je ne suis pas du genre jaloux. Jamais. La confiance était le socle de notre mariage. Ou du moins, c'est ce que je me répétais, mais quelque chose m'a poussé à jeter un œil. Peut-être l'instinct. Peut-être l'univers qui me forçait enfin à ouvrir les yeux. L'application de messagerie était ouverte. Pas des SMS classiques. Mais l'un de ces programmes cryptés que les gens utilisent pour ne laisser aucune trace. Le nom en haut était « C ». Juste une lettre. Rien de suspect, n'est-ce pas? Sauf que le dernier message a glacé mon sang. J'ai hâte d'être à vendredi. Même endroit. 20 heures, j'ai pensé à toi toute la journée. En dessous, la réponse de Lorraine, envoyée il y a seulement 20 minutes. Moi aussi. Je dirai à Owen que j'ai une réunion RH tardive. Il ne pose plus de questions là-dessus. J'ai fixé cet écran pendant ce qui m'a semblé être 1 heure. Mais qui n'était probablement que 2 minutes. Mes pattes restaient là, oubliées, refroidissant sur l'assiette. Les messages continuaient de défiler.
Des semaines de conversation, peut-être des mois. Je ne les ai pas tous lus. Je n'en avais pas besoin. Le schéma était clair. C'était Caleb. Ça devait être lui. Lorraine avait commencé à aller dans une salle de sport haut de gamme il y a 6 mois. Elle rentrait. Parlait de son nouveau coach et de la façon dont il l'aidait à se sentir forte à nouveau. Caleb Foster, propriétaire de l'Apex Athletic Club au centre-ville. Elle m'avait montré son Instagram une fois, un type musclé, la quarantaine. Avec le genre de sourire qui fait probablement fléchir les genoux. Je l'avais encouragé. Je lui avais dit que c'était génial qu'elle prenne du temps pour elle. Quel idiot j'avais été. Mon premier instinct fut de monter en trombe, de la réveiller et d'exiger des explications. Lui jeter l'iPad au visage, la regarder paniquer. Mais quelque chose m'a retenu. Peut-être l'avocat en moi. Cette part qui sait qu'on ne confronte jamais quelqu'un avant d'avoir toutes les preuves. Ou peut-être quelque chose de plus profond. Une froide compréhension que cela exigeait de la stratégie, pas de l'émotion. J'ai pris des photos de l'écran. Chaque message que je pouvais trouver. Puis, j'ai soigneusement remis l'iPad exactement à sa place, l'écran toujours allumé. Et j'ai fini mes pâtes comme si de rien n'était. Chaque bouchée avait le goût du carton, mais j'ai mâché méthodiquement. Me forçant à maintenir la routine. Quand je suis monté, Lorraine dormait, ou faisait semblant. La lampe de chevet projetait une douce lumière sur son visage. Voilà 17 ans que je regardais ce visage. 17 ans à croire que je connaissais la personne derrière. Je me suis mis en pyjama dans le noir, je me suis glissé sous les couvertures et je suis resté là. À fixer le plafond. Mon esprit passait en revue les possibilités, les scénarios, les implications juridiques. Régime de communauté, 3 enfants mineurs, ses revenus face aux miens, les actifs à diviser. Les modalités de garde. Je construisais déjà le dossier, même si une partie de moi espérait avoir tort. Vendredi était dans un jour. Même endroit, 20h. Je devais savoir où était ce « même endroit ». Le lendemain matin, je me suis réveillé avant mon alarme. Lorraine était déjà sous la douche, son téléphone en charge sur la table de chevet. Je l'ai pris. Son code était la date de naissance d'Harper, il n'avait pas changé depuis des années légers. Ouvert l'application de chat. D'autres messages de la nuit. Caleb lui disant qu'il n'avait pas pu dormir en pensant à elle. Lorraine répondant qu'elle avait rêvé de lui. Le genre de conversation intime qui aurait dû avoir lieu entre nous. Mais qui n'existait plus depuis des années. J'ai fait défiler plus loin et j'ai trouvé le nom d'un restaurant, Altitude. Un steakhouse haut de gamme au 23e étage de la Columbia Tower. Des tables près de la fenêtre avec vue sur Elliott Bay. Réservation sous le nom de Foster, 20h. J'ai tout mémorisé, puis j'ai remis son téléphone exactement à sa place. Lorraine est sortie de la salle de bain enroulée dans une serviette, les cheveux ruisselants. Elle a souri quand elle m'a vu réveiller. Bonjour. Je ne t'ai pas entendu rentrer hier soir. Le procès s'est bien passé? Sa voix était chaleureuse, décontractée, comme si rien n'allait mal. Comme si elle n'avait pas été en train de texter un autre homme à propos de leur rendez-vous secret. Pendant que je dormais à côté d'elle. Gagné, ai-je dit, en adoptant son ton. Le jury a délibéré en 2 heures. C'est incroyable. Elle a traversé la chambre et a embrassé mon front. J'ai senti son shampoing, la même marque qu'elle utilisait depuis des années. Je suis si fier de toi. On devrait fêter ça. Peut-être ce week-end, ai-je répondu. J'ai beaucoup de suivi à gérer avant. Elle a hoché la tête, se dirigeant déjà vers le placard pour choisir sa tenue. J'ai cette réunion RH tardive vendredi soir. Je ne serai pas rentré avant 21h, probablement. Voilà. Le mensonge servit avec fluidité, par routine. Combien de fois as-tu fait ça? Aucun problème, ai-je dit, d'une voix stable. Je commanderai une pizza pour les enfants. Lorraine m'a souri à travers le miroir en tenant 2 chemisiers, hésitant entre les deux. Tu es le meilleur, tu sais ça? J'ai souri en retour, essayant juste d'être un bon mari.
Si elle a senti l'amertume dans mon ton, elle ne l'a pas montré. Elle a choisi le chemisier bleu, celui qui faisait ressortir ses yeux. Et a continué à se préparer pour une nouvelle journée à faire semblant que notre mariage allait bien. Je l'ai regardé suivre sa routine, cette femme avec qui j'avais partagé ma vie. Et je n'ai ressenti absolument rien, sinon une froide détermination. Le vendredi matin a commencé comme n'importe quel autre. Lorraine m'a embrassé pour partir à 7h30, thermos de café à la main. Me disant qu'elle serait en retard ce soir à cause de cette réunion RH. Je l'ai regardée sortir de l'allée, sa BMW disparaissant dans la rue bordée d'arbres. Et je n'ai ressenti qu'un calcul glacial. J'avais passé la journée précédente à faire ce que je fais de mieux, construire un dossier en béton. Pas au tribunal cette fois, mais contre ma propre femme. D'abord, j'ai appelé mon frère, non pour un soutien émotionnel. Mais parce que Jake travaillait dans la criminalistique numérique pour une entreprise de cybersécurité. Si quelqu'un pouvait m'aider à tout documenter sans me trahir, c'était bien lui. J'ai besoin d'un service, lui ai-je dit lors du déjeuner dans un petit resto calme. J'ai fait glisser mon téléphone sur la table, lui montrant les captures d'écran des messages de Lorraine. Le visage de Jake s'est figé en défilant. Oh, je suis désolé, mec. Ça dure depuis combien de temps? Au moins 6 mois, peut-être plus. J'ai besoin de tout savoir. Chaque message, chaque appel. Chaque lieu où elle est allée. Tu peux faire ça sans qu'elle le sache? Il a hoché la tête lentement. Je peux cloner les données de son téléphone à distance si tu peux me donner accès à son iCloud juste 5 minutes. Tout y est sauvegardé. Message. Photo, historique de localisation. Elle ne saura jamais. C'est fait. Elle laisse son ordinateur portable à la maison la plupart des matins. Jake a sorti une petite clé USB. Installe ce logiciel. Il tournera en arrière-plan et synchronisera tout vers un serveur sécurisé. Que je contrôle. Ça prend environ 3 minutes. Cet après-midi-là, pendant que Lorraine était au travail et les enfants à l'école, j'ai suivi les instructions de Jake. Le logiciel s'est installé silencieusement et a commencé son travail. En 1 heure, Jake m'a envoyé un SMS. J'ai tout. C'est pire que ce que tu pensais. Appelle-moi ce soir. Mais je ne pouvais pas me concentrer sur ça encore. J'avais une autre pièce à mettre en place. J'avais fait mes recherches sur Caleb Foster. 30 minutes de Google m'avaient tout dit. Propriétaire de l'Apex Athletic Club, marié à Melissa Foster depuis 12 ans. Elle gérait Foster Contemporary, une galerie d'art à Pioneer Square qui exposait des artistes émergents du Nord-Ouest Pacifique. Le site de la galerie listait son email. J'ai rédigé un message, l'ai supprimé, en ai rédigé un autre. Comment dire à une parfaite inconnue que son mari couche avec votre femme? Finalement, je suis resté simple. Madame Foster. Je m'appelle Owen Bradshaw. Je suis avocat ici à Seattle et je dois discuter d'une affaire délicate concernant votre mari et ma femme. Je crois que nous avons des intérêts communs qui nécessitent une conversation privée. Seriez-vous disponible pour nous voir demain après-midi? Je peux venir à votre galerie. Je l'ai envoyé avant de pouvoir me rétracter. Sa réponse est arrivée en moins d'1 heure. Monsieur Bradshaw. Je serai à la galerie jusqu'à 17h demain. Passez à 16h. J'ai le sentiment de savoir de quoi il s'agit. Cette dernière phrase m'a tout dit. Elle s'en doutait déjà. Peut-être qu'elle avait trouvé des messages, elle aussi. Peut-être que Caleb avait déjà fait le coup. Quoi qu'il en soit, je n'étais pas seul dans cette galère. Le vendredi soir est arrivé. J'ai préparé des spaghettis pour les enfants. Harper a aidé pendant que Dylan mettait la table et Zoé coloriait au comptoir. Dîner de famille normal, sauf qu'un parent manquait à l'appel. Soi-disant à une réunion. Mais en fait en train de se préparer pour un dîner romantique avec le mari d'une autre. Elle est tout maman, déjà, a demandé Harper en égouttant les pâtes. Réunion RH. Elle sera rentrée vers 21h30 ou 22h. Harper m'a lancé un regard que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. À 17 ans,
elle remarquait plus de choses que je ne le pensais. Elle a beaucoup de réunions tardives ces derniers temps. J'ai croisé son regard. Oui, c'est vrai. Quelque chose est passé entre nous à ce moment-là. De la compréhension, peut-être, ou de la méfiance. Quoi qu'il en soit, Harper n'a pas insisté. À 19h45. J'ai vérifié l'application de suivi que j'avais installée sur mon propre téléphone ce matin-là, tout à fait légal puisque je paie la ligne de Lorraine via notre forfait familial. Le petit point l'a situé à la Columbia Tower. Pas au bureau, pas dans une salle de réunion. À altitude, le restaurant au 23e étage. J'ai souri, la laissant profiter de sa soirée. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Samedi après-midi, je me tenais devant Foster Contemporary à 15h55. Étudiant la galerie à travers les grandes vitrines. Des œuvres d'art moderne étaient suspendues au mur blanc. Peintures abstraites, sculptures en métal. Photographie qui signifiait probablement quelque chose pour ceux qui comprenaient ce genre de choses. Quelques clients flânaient à l'intérieur. Melissa Foster se tenait derrière un bureau minimaliste près du fond, parlant avec un couple âgé. Même de l'extérieur, je pouvais voir pourquoi Caleb l'avait épousée. Grande, élégante, les cheveux noirs tirés en un chignon lisse. Elle portait un pantalon noir et un chemisier en soie. Elle avait tout de la galeriste à succès. J'ai poussé la porte. Un tintement doux a annoncé mon arrivée. Melissa a levé les yeux et nos regards se sont croisés. Elle a immédiatement su qui j'étais. Le couple qu'elle aidait a pris congé, promettant de réfléchir à une sculpture en particulier. Une fois seule, elle s'est approchée de moi avec des pas mesurés. Monsieur Bradshaw. Owen, s'il vous plaît. J'ai tendu la main. Elle l'a serrée fermement, une poigne solide. Melissa. Venez dans mon bureau, au fond. Je l'ai suivie devant les œuvres exposées jusqu'à un petit bureau avec une table en verre et deux chaises modernes. Elle a fermé la porte, m'a fait signe de m'asseoir, puis a pris la chaise en face de moi. Vous aviez raison, a-t-elle dit avant que je ne puisse parler. Je sais de quoi il s'agit. Lorraine Bradshaw, directrice RH chez Cascade Médicale. Votre femme? J'ai cligné des yeux, surpris. Vous saviez? Je m'en doutais. J'ai trouvé des frais d'hôtel sur notre carte de crédit conjointe il y a 3 mois. Caleb a dit que c'était pour des réunions clients. Puis j'ai trouvé des SMS. Rien d'explicite. Mais assez. Sa voix était contrôlée, professionnelle, mais j'ai décelé une pointe de douleur en dessous. J'ai engagé un détective privé le mois dernier. Il a tout confirmé. Votre femme et mon mari se voient chaque vendredi depuis 6 mois. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré les captures d'écran que j'avais prises. Même histoire de mon côté. Je l'ai appris il y a seulement 3 jours. Melissa a étudié les messages, la mâchoire serrée. Il se croit si malin. Application secrète, langage codé. Mais ce ne sont que des clichés. Le manuel du conjoint infidèle, mot pour mot. Hier soir, c'était censé être leur dîner à altitude, ai-je dit. Je sais. Mon détective les a pris en photo. Table près de la fenêtre, champagne, le grand jeu. Elle a sorti son propre téléphone, a fait défiler des photos. Ils étaient là. Lorraine dans une robe rouge que je n'avais jamais vue auparavant. Caleb dans un costume coûteux. Tous deux riant comme des adolescents amoureux. Mon estomac s'est noué, mais j'ai gardé ma voix stable. Je veux proposer quelque chose. Pas exactement une vengeance, mais de la justice. Melissa s'est adossée, m'étudiant avec des yeux perçants. Je vous écoute. Ils ont prévu un autre dîner. Vendredi prochain. Au même restaurant. Je veux être à la table juste à côté de la leur. Et je veux que vous soyez là avec moi. Un léger sourire s'est dessiné sur son visage. Vous voulez les confronter publiquement? Pas immédiatement. D'abord, je veux qu'ils nous voient ensemble. Qu'ils s'interrogent, paniquent. S'agitent. Puis, au bon moment, nous présenterons tout. Messages, photos, chronologie.
Tout cela devant témoin. Vous êtes avocat, a-t-elle observé. C'est stratégique. C'est nécessaire. Ils ont fait de nous des idiots en privé depuis des mois. Un retour de bâton. Semble approprié. Mélissa est restée silencieuse un instant, puis a hoché la tête. Je suis partante, mais je veux quelque chose en retour. Dites-moi. Caleb a caché de l'argent. La salle de sport fait de bons profits. Mais j'ai vu des anomalies dans nos comptes. Je pense qu'il a détourné des fonds. Se préparant à me quitter. Je veux votre aide pour documenter cela. Une aide juridique. C'est comme si c'était fait. Je demanderai à l'expert financier de mon cabinet de se pencher dessus. Discrètement. Elle a de nouveau tendu la main. Alors nous avons un marché. Owen. Donnons-leur un vendredi soir qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. J'ai serré sa main. Ressentant le premier véritable sentiment de but depuis la découverte de la liaison. Ce n'était pas de la colère ou une blessure affective. C'était une question de contrôle, de reprise en main du récit de ma propre vie. Une semaine, ai-je dit. Faisons en sorte que ça compte. La semaine s'est écoulée comme une peine de prison. Chaque matin, Lorraine m'embrassait pour partir avec ce même sourire pratiqué. Chaque soir, elle rentrait et jouait la femme et la mère dévouée. Nous préparions le dîner ensemble, aidions les enfants pour leurs devoirs. Regardions la télévision côte à côte sur le canapé. La famille de banlieue parfaite. Sauf que je connaissais la vérité maintenant, et je comptais les heures jusqu'à vendredi. Mercredi après-midi, j'ai rencontré Jake à son bureau. Il avait tout compilé depuis le téléphone de Lorraine, un registre numérique de sa trahison. Organisé par horodatage comme des preuves pour un procès. 6 mois de messages, a dit Jake en faisant glisser une clé USB sur son bureau. 247 échanges avec Caleb Foster. Réservation d'hôtel au Fairmont, à Ledgewater. Et dans ce boutique hôtel à Bellingham. Des frais sur sa carte de crédit personnel pour de la lingerie. Du parfum, même un week-end à Victoria. Elle t'a dit que c'était une conférence professionnelle. J'ai senti ma mâchoire se serrer. Victoria, le mois dernier, 3 jours. Elle t'a dit que c'était une conférence RH, c'est ça? Ouais. J'ai même gardé les enfants tout seuls ce week-end-là. Je me suis souvenu d'Harper demandant pourquoi maman ne pouvait pas faire d'appel vidéo si elle était juste à une conférence. J'avais trouvé des excuses pour Lorraine. J'avais dit à ma fille qu'elle était probablement occupée par des sessions en soirée. Il n'y avait pas de conférence, a dit Jake doucement. Les dossiers d'hôtel montrent que Caleb Foster a pris une chambre dans le même hôtel. Aux mêmes dates, des chambres communicantes qui sont probablement restées inutilisées. J'ai fixé la clé USB. C'est assez pour qu'un avocat spécialisé dans le divorce s'en donne à cœur joie. Owen, c'est assez pour 10 avocats spécialisés dans le divorce. Jake s'est adossé dans son fauteuil. Qu'est-ce que tu vas faire? Vendredi soir. Lorraine et Caleb ont un autre rendez-vous à altitude. Je serai à la table à côté d'eux avec Mélissa Foster. Les sourcils de Jake ont bondi. Tu es sérieux? Totalement. Lorraine pense qu'elle passe un dîner romantique avec son amant. Au lieu de cela, elle va découvrir que la femme de son amant et son propre mari comparent leurs notes. C'est audacieux, mais qu'en est-il des enfants? Harper a 17 ans. Elle va finir par l'apprendre. J'y pensais constamment. Harper était assez grande pour comprendre ce qui se passait. Assez grande pour en souffrir. Mais elle méritait aussi la vérité. Harper suspecte déjà quelque chose, ai-je dit. Elle a fait une remarque la semaine dernière sur les réunions tardives de Lorraine. Les enfants ne sont pas stupides. Non, ils ne le sont pas, Jake m'a étudié avec attention. Tu vas bien? Vraiment? Je fonctionne. C'est tout ce que je peux gérer pour le moment. Jeudi soir, j'ai appelé le restaurant. Je dois faire une réservation pour vendredi à 20h. Table pour 2. Et je dois être assis à côté.
d'une réservation existante spécifique. L'hôtesse semblait confuse. Monsieur, nous n'organisons généralement pas les places en fonction des autres clients. J'en suis conscient. Mais c'est une circonstance spéciale. La réservation est au nom de Foster. 20 heures. Table près de la fenêtre. Je suis prêt à payer un supplément pour m'assurer que ma table soit adjacente à la leur. Il y a eu une longue pause. Puis-je demander pourquoi? Une affaire personnelle. Je vous assure que cela ne causera aucun trouble. Juste une conversation. Qui doit avoir lieu dans un cadre précis. Autre pause. Laissez-moi parler à mon manager. 5 minutes plus tard, elle est revenue. Monsieur. Mon manager dit que nous pouvons accéder à votre demande. Frais de placement de $200 en plus de votre note de dîner. C'est fait. La réservation est au nom de Bradshaw. Owen Bradshaw. Confirmé pour vendredi à 20 heures. Nous vous installerons à la table 17. Adjacente à celle des Foster, la table 16. J'ai raccroché et envoyé un SMS à Melissa, tout est prêt. Vendredi 19h45. Je passe te prendre. Sa réponse est arrivée immédiatement, je serai prête. Je porte mon armure. Le vendredi matin est arrivé avec un ensoleillement inhabituel pour Seattle. Lorraine était pratiquement rayonnante au petit déjeuner, fredonnant en faisant couler le café. Elle avait déjà préparé sa tenue pour ce soir. Cette robe rouge, celle des photos que le détective de Melissa avait prises la semaine dernière. Journée spéciale, ai-je demandé avec désinvolture, en servant les céréales de Zoé. Lorraine a jeté un œil, a souri. Je me sens juste bien. J'attends le week-end avec impatience. Moi aussi, ai-je répondu en croisant son regard. Je pense que ce week-end va tout changer. Si elle a saisi le double sens, elle ne l'a pas montré. Elle a embrassé la tête de Zoé, a attrapé son sac et s'est dirigée vers la porte. On se voit ce soir. Tard. Ne m'attends pas. Oh, je t'attendrai, ai-je dit à son dos qui s'éloignait. C'est sûr. Après son départ, Harper est descendue, déjà habillée pour l'école. Elle m'a regardé avec ses yeux perspicaces de 17 ans. Papa, tout va bien? J'aurais pu mentir. J'aurais dû, probablement, mais j'étais fatigué des mensonges. Pas encore, ma chérie. Mais ça le sera. À 19h30, je me tenais devant mon placard. Décidant quoi porter pour le rendez-vous de ma femme avec un autre homme. J'ai opté pour un costume gris anthracite, chemise blanche, pas de cravate. Professionnel, mais pas formel. Le genre de tenue qui disait que je gardais le contrôle. Dylan a frappé à la porte de ma chambre. Papa, où tu vas? Dîner d'affaires, ai-je dit, ce qui n'était pas tout à fait un mensonge. C'était une affaire. L'affaire de mettre fin à mon mariage avec dignité. Un vendredi soir? Parfois, les réunions importantes ont lieu à des moments inappropriés. J'ai conduit jusqu'à la galerie de Melissa, arrivant à 19h45 précise. Elle m'attendait dehors, magnifique dans une robe noire qui en imposait. Ses cheveux noirs tombaient librement autour de ses épaules et elle portait des talons qui la portaient presque à ma hauteur. Prête, ai-je demandé alors qu'elle s'asseyait sur le siège passager. Plus que prête. Faisons ça. Nous sommes arrivés à la Columbia Tower à 20h05, délibérément en retard. Laissons Lorraine et Caleb s'installer d'abord. Laissons-les penser qu'ils ont toute la soirée devant eux. La montée en ascenseur jusqu'au 23e étage a semblé éternelle. Melissa se tenait à mes côtés, calme et posée, tandis que mon cœur martelait mes côtes. C'était vraiment en train d'arriver. L'hôtesse a immédiatement reconnu mon nom. Monsieur Bradshaw, votre table est prête. Par ici, s'il vous plaît. Elle nous a guidés à travers le restaurant, devant le bar, vers les tables près de la fenêtre avec leur vue spectaculaire sur Elliott Bay. Et ils étaient là. Lorraine et Caleb à la table 16, tête serrée, riant de quelque chose. La main de Lorraine reposait sur le bras de Caleb, intime, à l'aise.
comme s'il faisait cela depuis toujours. L'hôtesse nous a guidés vers la table 17, littéralement à 1 mètre de distance. Lorraine m'a vu la première. Ses yeux se sont écarquillés. Son visage perdant ses couleurs si vite que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Sa main s'est retirée du bras de Caleb comme si elle avait été brûlée. Caleb s'est tourné pour voir ce qui l'avait effrayé, et son expression a égalé celle de Lorraine. Choc pur. Puis il a vu Mélissa à mes côtés. Son choc s'est transformé en autre chose. De la peur, peut-être. Ou la réalisation que son mensonge soigneusement construit s'effondrait en temps réel. Owen, la voix de Lorraine est sortie comme un murmure étranglé. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai tiré la chaise de Mélissa, attendu qu'elle s'asseye, puis j'ai pris mon propre siège. Calme, contrôlé, chaque mouvement délibéré. Je dîne, ai-je dit agréablement. Comme toi. Quelle coïncidence de te croiser ici. Je pensais que tu avais une réunion RH ce soir. La bouche de Lorraine s'est ouverte et fermée. Aucun mot n'est sorti. Mélissa s'est penchée légèrement en avant, sa voix froide. Bonjour, Caleb. Surpris de me voir? Mélissa, je peux expliquer, a commencé Caleb. Oh, je suis sûr que tu peux, a interrompu Mélissa avec fluidité. Tu es très doué pour expliquer. Très créatif. En fait. Bien que je doive dire que travailler tard avec des clients, c'est un peu cliché. Tu ne trouves pas? D'autres convives commençaient à remarquer. Un couple à une table voisine avait cessé de manger, regardant notre petit drame se dérouler. Lorraine a retrouvé sa voix. Owen, ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Vraiment? Parce qu'on dirait que tu es en train de prendre un dîner romantique avec Caleb Foster, propriétaire de l'Apex Athletic Club, qui se trouve être marié à Mélissa ici présente. Tu m'as dit que tu avais une réunion RH. Mais à moins que les réunions RH n'impliquent désormais du champagne et de se tenir la main aux chandelles. Je pense que tu confonds peut-être ce qui qualifie le travail. Comment as-tu? Lorraine a commencé, puis s'est arrêtée. Le calcul dans ses yeux était presque visible. Elle essayait de comprendre combien je savais, combien je pouvais prouver. Comment j'ai su? J'ai sorti mon téléphone, l'ai posé sur la table entre nous. Parce que tu as laissé ton iPad déverrouillé la semaine dernière. Parce que je traque chaque message. Chaque mensonge. Chaque réservation d'hôtel depuis 10 jours. Et parce que Mélissa et moi avons comparé nos notes. Le visage de Caleb était passé du choc à la colère. Tu n'avais pas le droit. J'avais tout à fait le droit, ai-je dit, ma voix durcissant. C'est ma femme. Tu as une liaison avec ma femme. J'ai tous les droits du monde de savoir la vérité. Le serveur s'est approché de notre table, sentant clairement la tension. Mais professionnellement obligé de faire son travail. Bonsoir. Puis-je vous proposer des boissons pour commencer? En fait, a dit Mélissa, sa voix coupant le malaise. Je pense que nous sommes prêts à commander. Nous ne resterons pas longtemps. Le serveur a hoché la tête rapidement et s'est retiré. Les yeux de Lorraine s'emplissaient de larmes. Owen, s'il te plaît. On peut parler de ça en privé. En privé? Je me suis adossé dans mon fauteuil. Comme toi et Caleb avez parlé en privé pendant 6 mois? Non. Lorraine. On en a fini avec le privé. Cette conversation a lieu ici, maintenant, avec des témoins. Le serveur est revenu avec des verres d'eau, ses mains tremblant légèrement en les déposant. La tension à nos tables était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Les autres convives avaient cessé de faire semblant de ne pas regarder. C'était bien meilleur que n'importe quel divertissement du vendredi soir. Les larmes de Lorraine coulaient librement maintenant, le mascara traçant des sillons sur ses joues. Oh, s'il te plaît. On peut aller quelque part en privé et parler de ça comme des adultes. Comme des adultes. J'ai gardé ma voix égale, contrôlée. Les adultes ne mentent pas à leur conjoint pendant 6 mois. Les adultes ne se faufilent pas.
derrière le dos de leur partenaire. Tu veux parler comme des adultes? Très bien. Commençons par là. Vérité. J'ai sorti le dossier que je gardais dans ma veste. À l'intérieur, des captures d'écran imprimées, des reçus d'hôtel, des relevés de cartes de crédit. Tout ce que Jake avait compilé pour moi. 14 février, ai-je dit en faisant glisser le premier reçu sur la table. Il a atterri au milieu de la nappe blanche, accablant de clarté. Saint-Valentin. Tu m'as dit que tu devais travailler tard sur cette revue de conformité régionale. Au lieu de cela, tu t'es enregistré au Fairmont Olympique avec Caleb. Chambre 847. Tu as mis le dîner et le champagne sur ta carte de crédit personnel. Lorraine fixait le reçu comme s'il s'agissait d'un serpent. Comment as-tu? 21 au 23 mars, ai-je continué. Cette conférence RH à Victoria que tu ne pouvais absolument pas manquer. Sauf qu'il n'y avait pas de conférence. J'ai fait glisser un autre jeu de papier. Les dossiers d'hôtel montrent que Caleb Foster a pris une chambre dans le même hôtel. Chambre communicante. Tu as passé 3 jours avec lui pendant que je gérais les 3 enfants tout seul. Mélissa s'est penchée en avant, ajoutant sa propre documentation à la pile. Et parlons de l'argent. Voulez-vous? 47 000 $ transférés du compte professionnel de votre salle de sport vers un compte personnel aux îles Caïmans au cours des 8 derniers mois. Vous prévoyez de vous enfuir ensemble. Caleb, ou vous voliez juste votre entreprise? L'assurance de Caleb s'est effondrée. Ce sont des informations financières confidentielles. Vous ne pouvez pas. Je peux quand mon expert comptable trouve des preuves de fraude, a dit Mélissa froidement. J'ai déjà tout transmis à l'IRS et au bureau du procureur général de l'État. Ils sont très intéressés par votre comptabilité créative. Lorraine s'est tournée vers Caleb, sa voix montant d'un cran. Tu m'as dit que tu investissais dans l'agrandissement de la salle. Tu as dit que cet argent servait à acheter du nouvel équipement. Alors il t'a menti à toi aussi, ai-je observé. Comment ça fait, Lorraine? D'être à la réception de la tromperie. Un homme à la table voisine a applaudi. Sa femme l'a fait taire, mais elle souriait. Caleb s'est levé brusquement, sa chaise crissant sur le sol. Je n'ai pas à rester assis ici à écouter ça. Rasseyez-vous, a dit Mélissa, sa voix tranchant comme une lame. Ou j'appelle la sécurité pour vous faire escorter. C'est votre choix. Caleb s'est rassis. La combativité l'avait totalement quitté. Je me suis retourné vers Lorraine, sortant mon téléphone. Mais ma preuve préférée est celle-ci. Tes messages à Caleb d'il y a 2 jours. J'ai lu à haute voix depuis l'écran. Owen est tellement concentré sur son travail qu'il remarque à peine que j'existe. Il est comme un robot. Prévisible? Ennuyeux, faisant toujours ce qu'il faut. J'ai besoin de quelqu'un qui me fait sentir vivante. Le visage de Lorraine est devenu cramoisi. C'était privé. Rien n'est privé quand vous trompez votre conjoint, ai-je répondu. Tu veux savoir ce qui est drôle? Pendant que tu te plaignais de mon côté ennuyeux et prévisible. Je travaillais 80 heures par semaine pour payer notre maison, les écoles privées de nos enfants. Ta voiture. Tout ce dont tu profites, je l'ai fourni. Et c'est comme ça que tu me remercies. Je ne t'ai jamais demandé de travailler autant, a-t-elle dit faiblement. Non, tu aimais juste dépenser l'argent que je gagnais. Je me suis adossé, me sentant étrangement calme. La colère s'était consumée, ne laissant qu'une froide clarté. Voici ce qui va se passer ensuite. Lundi matin. Mon avocat dépose la demande de divorce. Tu as 30 jours pour quitter la maison. Je garde la garde principale d'Harper. Dylan et Zoé. Tu ne peux pas prendre mes enfants. Je ne les prends pas. Tu les as abandonnés quand tu as choisi de détruire notre famille. J'ai fait un geste vers la pile de preuves. N'importe quel juge qui verra cela comprendra pourquoi les enfants ont besoin de stabilité. Pas d'une mère qui leur ment depuis des mois. Mélissa s'est levée, rassemblant ses affaires. Je pense que nous avons fini ici. Owen, merci pour ce soir.
C'était instructif. Je me suis levé aussi, laissant un billet de $100 sur la table. Ça devrait couvrir nos eaux. Lorraine, je te verrai à la maison, éventuellement. Prends ton temps. Alors que Mélissa et moi nous éloignions, j'ai entendu Lorraine sangloter derrière nous. Brute et brisée. Caleb essayait de la calmer, sa voix basse et urgente. D'autres convives nous regardaient partir avec un mélange de choc et de fascination. Dans l'ascenseur, Mélissa s'est tournée vers moi. « Comment vous sentez-vous » Comme si je venais d'opérer sans anesthésie, ai-je admis. Nécessaire, mais brutal. Il le méritait. Peut-être. Mais nos enfants ne méritaient rien de tout ça. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur le parking. Et nous sommes sortis dans la fraîcheur de la nuit de Seattle. Je ne suis pas rentré immédiatement. Après avoir déposé Mélissa à sa galerie, j'ai conduit sans but à travers Seattle. Regardant les lumières de la ville défiler. Mon téléphone vibrait constamment. Des textos de Lorraine que je ne lisais pas. Une messagerie vocale que je n'écoutais pas. Quoi qu'elle ait à dire, ça pouvait attendre. À minuit, je suis enfin entré dans notre allée. La voiture de Lorraine n'était pas encore là. La maison était sombre, sauf la lumière de la chambre d'Harper. Évidemment, elle était encore éveillée. Les jeunes de 17 ans ne dorment jamais. Je suis entré, j'ai trouvé Harper assise sur le canapé du salon avec son ordinateur. Supposément en train de faire ses devoirs. Mais ses yeux étaient rouges et des mouchoirs jonchaient la table basse. Elle a levé les yeux quand je suis entré. Quelqu'un a posté une vidéo du restaurant en ligne. C'est partout. Un de mes amis m'a envoyé le lien. Je me suis assis à côté d'elle, soudain épuisé. Je suis désolé que tu l'aies appris comme ça. Depuis combien de temps sais-tu pour maman et ce type ? 2 semaines. Depuis que j'ai trouvé des messages sur son iPad. La voix d'Harper s'est brisée. Pourquoi tu ne me l'as pas dit ? Parce que tu as 17 ans. Tu ne devrais pas avoir à gérer les problèmes de tes parents. Je savais déjà que quelque chose n'allait pas, a-t-elle dit doucement. Maman était différente depuis des mois. Toujours sur son téléphone. Toujours distraite. Je pensais peut-être qu'elle était stressée au travail. Je ne pensais pas. Elle n'a pas pu finir sa phrase. J'ai passé mon bras autour de ses épaules. Elle s'est appuyée contre moi et je l'ai sentie trembler de larmes silencieuses. C'est de ma faute, a-t-elle murmuré. J'ai fait quelque chose de mal ? Harper, regarde-moi. J'ai attendu qu'elle croise mes yeux. Rien de tout cela n'est de ta faute. Ni la tienne. Ni celle de Dylan. Ni celle de Zoé. Les adultes font leur propre choix. Ta mère a fait les siens. Et maintenant ? Nous devons tous en assumer les conséquences. Vous divorcez ? Oui. Elle a hoché la tête, essuyant ses yeux. Bien. Ce qu'elle a fait était horrible. Tu mérites mieux. La porte d'entrée s'est ouverte. Lorraine se tenait dans l'entrée, toujours dans cette robe rouge. Son maquillage complètement détruit par les larmes. Elle nous a vus sur le canapé et s'est figée. Harper, ma chérie, a-t-elle commencé. Ne fais pas ça, a dit Harper en se levant. Ne m'appelle pas ma chérie. Tu nous as tous menti. C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. La voix d'Harper est montée. Tu as trompé papa. Tu as menti sur tes déplacements. Tu l'as rendu stupide devant toute la ville. Harper, s'il te plaît. Je ne veux pas entendre ça. Harper a attrapé son ordinateur et s'est dirigé vers l'escalier. Je reste avec papa. Où qu'il aille, j'y vais. Elle a disparu à l'étage, sa porte de chambre claquant derrière elle. Lorraine s'est tournée vers moi, les larmes coulant de nouveau. Owen, on doit parler maintenant. Tu veux parler ? Où était ce désir de communication il y a 6 mois ? J'ai fait une erreur. Tu as fait un choix, ai-je corrigé. De multiples choix. Des centaines, en fait. Chaque texto,
chaque chambre d'hôtel. Chaque mensonge. Tous des choix. Elle s'est affaissée sur la chaise en face de moi, semblant plus petite, en quelque sorte vaincue. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Les choses entre nous sont devenues si distantes. Tu travaillais toujours. J'étais toujours stressé. Caleb me prêtait attention. Il me faisait me sentir vu. Donc, c'est de ma faute parce que je travaillais trop pour subvenir aux besoins de notre famille? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. C'est juste que je me sentais invisible. Tu n'étais pas invisible? Lorraine. Je te voyais tous les jours. Je rentrais vers toi chaque nuit. J'étais là. Je me suis levé soudainement, trop fatigué pour cette conversation. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. Je n'étais pas assez excitant, assez attentif, assez quelque chose. Alors, tu as trouvé quelqu'un qui l'était. Où allons-nous à partir d'ici? Au bureau de mon avocat. Lundi à 9 h. On fait ça de manière civilisée. Avec des avocats et des médiateurs. Tu auras ce qui est juste financièrement. Mais je garde la garde principale. Tu ne peux pas prendre mes enfants. Je peux et je le ferai. N'importe quel juge sera du côté d'un parent qui n'a pas commis d'adultère. Et menti à sa famille pendant 6 mois. Je me suis dirigé vers l'escalier. Je dors dans la chambre d'amis ce soir. Demain. Tu commences à chercher un appartement. Tu as 30 jours. Owen, s'il te plaît. Bonne nuit, Lorraine. Je suis monté, j'ai vérifié Dylan et Zoé, tous deux endormis. Ignorant joyeusement que leur monde allait changer. Puis je me suis arrêté à la porte d'Harper, j'ai frappé doucement. Entre. Elle était assise sur son lit, toujours habillée, fixant son téléphone. Tout le monde sait. Papa. C'est partout sur les réseaux sociaux. Quelqu'un a enregistré une vidéo au restaurant. Mon cœur a sombré. Je suis désolé. Ne le sois pas, maman le mérite. Elle a posé son téléphone, semblant plus vieille que 17 ans. On va s'en sortir? Oui. Ce ne sera pas facile, mais on va s'en sortir ensemble. Ensemble. Toi, moi. Dylan et Zoé. Nous sommes une famille, quoi qu'il arrive. Elle m'a serré dans ses bras, avec force. Je t'aime, papa. Je t'aime aussi, ma chérie. 3 mois après ce vendredi soir à altitude. J'étais assis dans une salle de conférence de mon cabinet avec mon avocat spécialisé dans le divorce. Rebecca Schultz, examinant le règlement final. Lorraine était assise en face de nous avec son propre avocat. Semblant plus mince et plus âgée que dans mes souvenirs. L'affaire avait fait des ravages sur nous deux, mais c'était elle qui avait le plus souffert. La vidéo du restaurant était devenue virale. 8 millions de vues sur TikTok, reprises par les chaînes d'information locales. Même présentée dans une émission matinale nationale sur l'infidélité. Lorraine était devenue la trompeuse la plus célèbre de Seattle. Elle a perdu son emploi chez Cascade Médical 2 semaines après la confrontation. Quand les RH ont décidé que sa présence était préjudiciable au moral de l'entreprise. La situation de Caleb était encore pire. L'enquête de l'IRS avait découvert 73 000 $ de revenus non déclarés et une fraude fiscale. Il avait plaidé coupable pour éviter la prison. Mais il avait perdu l'Apex Athletic Club dans le règlement. Mélissa avait tout pris, la salle, leur maison, ses comptes de retraite. Aux dernières nouvelles. Il travaillait comme entraîneur personnel dans une chaîne de salles de sport à Tacoma. Vivant dans un studio. Monsieur Bradshaw, a dit Rebecca, me ramenant au présent. Les termes sont favorables. Lorraine accepte la garde partagée. Avec une garde physique principale pour vous. Elle obtient un droit de visite un week-end sur 2 et les mercredis soirs. La voix de Lorraine était à peine au-dessus d'un murmure. Je veux plus de temps avec mes enfants. Alors vous n'auriez pas dû tromper leur père, a dit Rebecca froidement. Le juge a examiné les preuves. Vous avez de la chance d'obtenir une quelconque garde.
La maison, ai-je demandé. Elle vous reste. Lorraine reçoit 38% des actifs matrimoniaux, ce qui s'élève à environ 215 000 $. Elle renonce à toute réclamation sur vos parts d'associés dans le cabinet. Lorraine a signé les papiers avec des mains tremblantes. Une fois terminé, son avocat a rassemblé les documents et est parti rapidement. Lorraine est restée assise, fixant la table. « On peut parler ?» a-t-elle demandé doucement. « Juste une minute. » Rebecca m'a regardé. J'ai hoché la tête et elle est sortie, fermant la porte derrière elle. « Je suis désolé, » a dit Lorraine. « Je sais que ça ne règle rien, mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé. » J'apprécie, mais être désolé n'annule pas 6 mois de mensonges. Je sais. Elle a essuyé ses yeux. Harper ne veut pas me parler. Elle raccroche quand j'appelle. Dylan est à peine civil. Même Zoé semble en colère. Tu as brisé leur confiance. Ça prend du temps à reconstruire. Est-ce qu'ils me pardonneront un jour? Je ne sais pas. C'est entre toi et eux. Je me suis levé, prêt à partir. Mais je ne les montrerai pas contre toi. Si c'est ce qui t'inquiète. Ils se feront leur propre opinion. Merci pour ça, au moins. À la porte, je me suis arrêté. Lorraine. J'espère que tu trouveras ce que tu cherchais. Quoi que ce soit qui t'ait poussé à faire exploser notre famille. J'espère que ça en valait la peine. Je l'ai laissée assise là, seule. Dehors, Harper m'attendait dans ma voiture. Elle avait insisté pour venir. Elle disait qu'elle voulait voir le dossier finalisé. À 17 ans, elle était assez mature pour comprendre ce que signifiait le divorce. C'est fini, a-t-elle demandé alors que je m'asseyais côté conducteur. C'est fini. Bien. Elle a regardé par la fenêtre. Maman m'a encore envoyé un texto. Demandant si on pouvait déjeuner ce week-end. Tu veux y aller? Pas vraiment. Mais peut-être que je devrais. C'est toujours ma maman. Même si c'est une personne terrible. Elle n'est pas terrible. Elle a fait des choix terribles. Il y a une différence. Harper m'a regardé avec ses yeux plus sages que ses années. Tu es trop gentil, papa. Après ce qu'elle a fait, je ne lui pardonnerai jamais. Tu pourrais être surprise. Le pardon n'est pas pour son bénéfice. C'est pour le tien. Gardez ça. Colère ne fait que te blesser toi. Nous avons conduit jusqu'à la maison dans un silence confortable. Dylan et Zoé étaient là quand nous sommes arrivés. Tous deux faisant leur devoir à la table de la cuisine. Vendredi après-midi normal, sauf que Lorraine n'était pas là pour préparer le dîner. C'était mon boulot maintenant. Pizza ou chinois, ai-je demandé. Pizza, a crié Zoé. Dylan a juste hoché la tête. En attendant la livraison, j'ai regardé mes 3 enfants. Harper est dans Zoé avec les maths. Dylan sur son ordinateur, probablement en train de jouer plutôt que de faire ses devoirs. Notre famille avait l'air différente maintenant. Plus petite, mais nous étions toujours une famille. Mon téléphone a vibré. Texto de Melissa Foster, divorce finalisé aujourd'hui. Nouveau départ. Merci pour tout. J'ai répondu, pareil ici. Bonne chance avec le nouvel emplacement de la galerie. Elle avait avancé plus vite que moi. Avait déjà ouvert un deuxième espace de galerie, sortait avec quelqu'un de nouveau. Un architecte qu'elle avait rencontré dans une exposition d'art. J'étais heureux pour elle. Au moins, l'un de nous retrouvait ses repères. 9 mois plus tard, je me tenais dans le jardin. Regardant Dylan et Zoé se courir après sur la pelouse tandis qu'Harper était assise sur les marches du porche. Envoyant des messages à ses amis. Le printemps était enfin arrivé à Seattle. Apportant avec lui un soleil et une chaleur qui semblaient symboliques. La vie s'était installée dans un nouveau rythme. Les enfants s'étaient mieux adaptés que je ne l'avais espéré. Dylan avait toujours des problèmes de colère, se faisant remarquer à l'école, se bagarrant. Mais son thérapeute disait que c'était normal pour des enfants vivant un divorce.
Zoé pleurait parfois la nuit, regrettant le temps passé. Harper était devenu ma coparent, aidant au dîner et aux devoirs. Grandissant plus vite que je ne l'aurais souhaité. Lorraine les voyait un week-end sur 2. Les visites étaient gênantes au début, mais progressivement. Ils avaient trouvé une nouvelle normalité. Elle avait déménagé à Tacoma, avait pris un emploi de consultante RH. Gagnant la moitié de ce qu'elle gagnait autrefois. Sa relation avec Caleb avait implosé 3 semaines après la confrontation au restaurant. Il s'avère que leur romance n'a pas survécu à la réalité. Elle s'était excusée auprès des enfants à plusieurs reprises. Harper avait accepté à contre-cœur. Dylan ne voulait toujours pas lui en parler. Zoé l'avait pardonné presque immédiatement, comme savent le faire les enfants de 9 ans. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. Owen Bradshaw. J'ai répondu. Monsieur Bradshaw. C'est Catherine Wu du barreau de l'État de Washington. J'appelle au sujet de la déclaration de témoignage de moralité que vous avez fournie pour le procès civil de Melissa Foster contre Caleb Foster. Oui, je me souviens. Y a-t-il un problème? Aucun problème du tout. Le procès a été réglé ce matin. Madame Foster a reçu une restitution complète. Plus des dommages-intérêts. Je voulais vous remercier pour votre témoignage. Ravi d'avoir pu aider. Après avoir raccroché, j'ai ressenti un sentiment de clôture. Melissa avait obtenu justice. Caleb avait payé pour sa fraude. Le système juridique avait enfin fonctionné pour une fois. Harper est venu, s'affalant sur l'herbe à côté de moi. Papa, je peux te demander quelque chose? Toujours. Tu penses que tu sortiras à nouveau? Jean, trouver quelqu'un de nouveau. J'ai considéré la question. Peut-être éventuellement. Pas tout de suite. Bien. On n'est pas prête pour une belle-mère encore. Notez. Elle a joué avec l'herbe. J'ai vu maman hier. Elle semble triste. J'imagine qu'elle l'est. Est-ce que tu l'aimes toujours? J'ai réfléchi soigneusement. J'aime la personne que je pensais qu'elle était. La personne qu'elle s'est avérée être? Non. Cette personne nous a fait trop de mal à tous. Ça a du sens. Harper a appuyé sa tête sur mon épaule. Je suis contente qu'on soit resté avec toi. Moi aussi, ma chérie. Dylan est arrivé en courant, à bout de souffle. Papa. On peut aller au cage de frappeur demain? Le coach dit que je dois travailler mon swing. Sûr. 9 heures. Parfait. Il est reparti en courant, plein d'énergie de ses 10 ans. Je l'ai regardé partir, pensant à quel point les enfants étaient résilients. Ils étaient passés par l'enfer, mais ils rebondissaient. Mon téléphone a vibré à nouveau. Texto de Jack, bière ce soir. Ramène l'équipe. J'ai regardé mes 3 enfants, la maison que nous avions construite sur les ruines de la trahison. Nous avions survécu. Plus que cela, nous prospérions. Qui veut aller voir oncle Jack ce soir, ai-je lancé. 3 réponses enthousiastes. Zoé est venue en courant, Dylan juste derrière elle. Harper s'est levé, brossant l'herbe de son jean. Alors que nous nous dirigions à l'intérieur pour nous préparer. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Pas exactement le bonheur, mais le contentement. La paix. L'avenir s'étendait devant nous, incertain, mais plein de possibilités. J'avais mes enfants, ma carrière, mon intégrité intacte. Lorraine avait fait ses choix. J'avais fait les miens. Et j'avais choisi d'être le genre d'homme que mes enfants pouvaient respecter. Le genre de père qui leur montrait que la dignité et l'honnêteté comptaient plus que la vengeance ou l'amertume. Ce soir-là, alors que nous étions assis dans le jardin de Jack avec des burgers et des rires. Dylan a demandé de nulle part, « Papa, tu es heureux ?» J'ai regardé mon frère et mes 3 enfants. La vie que nous avions construite ensemble à partir de pièces brisées. Ouais, mon pote, je le suis. Et c'était sincère.